Bonjour à tous les gens normaux, bienvenue sur M3BQR, la chaîne pour les gens qui s'entraînent juste pour le plaisir et qui ne sont pas des professionnels. Bienvenue sur cette série des présentations de méthodes ou de techniques. Aujourd'hui, je vais vous présenter la méthode 5-3-1 de Jim Wendler. Donc si vous avez déjà vu, j'ai déjà fait une vidéo, nous avons déjà fait une vidéo, où je vais vous donner mon avis sur cette méthode. Aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu plus la méthode. Alors, pas de manière très exhaustive, parce que c'est son métier, il la vend, cette méthode, donc je ne suis pas là pour vous la donner gratuitement, mais je vais vous donner quelques idées. Donc cette méthode, voici le livre originel, la méthode 5-3-1, ok, The Simplest and Most Effective Training System for Wall Strength, de Jim Wendler. Et vous avez vu l'accent? Alors, de ce livre, ça c'est la version, c'est la première édition. Depuis, il en a fait une seconde édition avec quelques trucs supplémentaires. Je vais vous dire que je regrette un petit peu celui-ci parce que dans la suite, j'ai acheté Beyond 531, qui repose, enfin, une petite partie repose sur la seconde édition du premier bouquin. Bon, ça c'est dommage. Il y a d'autres livres. Il en a fait un spécifique pour le powerlifting, il en a fait un autre, enfin bref, après ça en devient un business à force. Pourquoi il ne faut pas acheter ces livres? Je vous les déconseille. Vous voyez l'épaisseur. Vous avez tout ceci, alors ça ce sont des exemples de feuilles pour vos clients ou pour vous-même. Vous voyez, il y a déjà quelques pages quand même sur l'épaisseur qu'il y a. Ici, il vous donne des tableaux pour que vous ayez directement les pourcentages en fonction du poids que vous avez. Là, ce sont des questions-réponses, n'est-ce pas, hein, des commentaires, des choses qu'on pourrait très bien... Ça, c'est pour utiliser Excel, donc vous voyez déjà ce que ça représente. Ici, c'est au cas où, si vous n'êtes pas très intelligent, il vous explique comment répartir si vous entraînez une fois par semaine, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Puisqu'à l'origine, la méthode, c'est pour 4 fois par semaine. Donc, vous voyez, on gagne encore de la place. Là, vous avez beaucoup de photos. Hein, des grosses photos. Alors là, c'est... Hop là, on va revenir ici. Vous avez des exemples, des fois que vous n'auriez pas compris. Hein. Il ne vous donne pas un exemple, mais plusieurs exemples. Et là, on revient. On a des grosses photos qui prennent de la place aussi. Hein, vous voyez, beaucoup de place. Et ce petit bijou, je peux vous dire que vu le cours de l'or, vaut mieux acheter de l'or, hein, ça revient moins cher. Parce que ça, c'est 56 €. Et celui-ci, qui est un peu plus épais, il était à 65. Et il est dans le même acabit en matière de ce qu'il y a dedans. Donc, je les ai quand même achetés, parce que je respecte quand même le personnage. Mais c'est vrai que là-dessus, il aurait pu faire quelque chose d'un peu moins onéreux, on va dire. Bref. Ceci dit, maintenant je vais vous présenter la méthode. Donc la méthode 5-3-1, c'est une méthode qui se pratique sur 4 jours de base. Chaque jour va être dédié, donc lundi, mardi, jeudi, vendredi. Chaque jour est dédié à une levée spécifique. Vous avez 4 levées de base, mais vous pouvez les remplacer. Les 4 levées de base, c'est squat, développé couché, soulevé de terre et overhead press, ou military press, développé militaire, d'accord ? Chaque jour, vous avez 3 exercices. Le mouvement roi, un mouvement d'assistance et un mouvement antagoniste. D'accord c'est un entraînement sur 3 semaines. Et la quatrième semaine, c'est une semaine de deload. Ok ça repose sur des pourcentages, non pas du 1RM, mais du 1RM d'entraînement. Ça, je ne vais pas vous dire comment vous le calculez. Je ne vais pas vous dire d'acheter le bouquin, je vais vous dire de ne pas le faire. Mais si vous cherchez sur Internet, vous trouverez que c'est 80, 85% ou 90% de votre 1RM en fait. Mais je ne vous l'ai pas dit. Non, rien entendu. Et toutes les charges que vous allez utiliser dans vos entraînements seront calculées par rapport à ce 1RM d'entraînement. D'accord ? Donc première semaine, vous allez faire des séries de 5. Deuxième semaine, des séries de 3. Et la troisième semaine, vous faites une série de 5, une série de 3, une série de 1. Mais un minimum. J'y reviendrai après sur cette notion-là. À chaque série, vous avez 3 séries pour le mouvement roi. Vous allez augmenter la charge. Donc vous allez systématiquement avoir 3 séries d'échauffement, une série de 5 à 40% de votre 1RM d'entraînement, une série de 5 à 50%, et une série de 3 à 60%.
Partant de là, vous partez sur votre première série de travail. Donc je vous dis tout de suite, pour la première semaine, c'est une série de 5 à 65%. Ensuite, une série de 5 à 75%. Puis une série de minimum 5 à 85%. Je reviendrai tout à l'heure sur les minimums. Deuxième semaine, c'est une série de 5 à 60... une série de 3, pardon. 3. à 70%, une série de 3 à 80%, une série de minimum 3 à 90% de votre 1RM d'entraînement. Et enfin, la dernière semaine, une série de 5 à 75%, une série de 3 à 85%, une série de minimum 1 à 95%. Toujours de votre 1RM d'entraînement. Et pour les semaines de deload, ça sera 3 séries de 5 à 60%. C'est aussi simple que ça. Une fois que vous avez fait votre cycle complet, deload compris, vous prenez votre 1RM et vous l'augmentez de 2,5 kg pour les mouvements de buste, donc bench press, développé couché, et overhead press, développé militaire, et de 5 kg pour soulevé de terre et squat. Voilà. Et vous refaites tout et vous relancez. De cycle en cycle, tous les mois, vous pouvez changer les exercices d'assistance si ça vous plaît. Donc je vais vous donner le Boring Buck Big. On va partir sur le premier mois. Donc vous faites vos 3 séries sur votre mouvement roi. On va prendre par exemple le développé militaire. Puis ensuite vous prenez 50% de votre 1RM d'entraînement et vous faites 5 séries de 10. Et quand vous avez fini ça, vous faites 5 séries de 10 tractions, puisque c'est le mouvement opposé au développé militaire. Et vous avez fini votre séance. Et vous reviendrez plus tard pour une autre séance, squat, soulevé de terre ou développé couché. Voilà. Les jours mercredi et samedi, vous êtes autorisé, façon de dire, à faire du conditionnement physique. Ça peut être courir dedans des côtes, ça peut être tirer ou pousser des traîneaux d'entraînement, faire de la marche du fermier, enfin tout ce qui vous intéresse en matière de condition physique. Il vous recommande aussi de faire pas mal de stretching et de mobilité articulaire. Ça c'est à votre discrétion. Et le dimanche c'est repos. Puisqu'en général c'est sur la semaine, c'est pour ça que je parle du dimanche, mais après ça peut être décalé en fonction des besoins. Et pour ça vous avez 5 pages pour ça. J'exagère à peine. Donc je vais vous montrer la première, la séance donc sur le développé militaire par exemple, puisque lui il met souvent le développé militaire le lundi. Développé militaire, squat, développé couché, soulevé de terre. Bon, c'est son choix. Imaginons que le développé militaire, j'ai un maximum qui minorait, donc pour trouver mon maximum d'entraînement c'est 50 kg. On va faire la première semaine, donc 50 kg. J'ai fait l'échauffement, hein, donc une série de 5 à 40%, une série de 5 à 50%, une série de 3 à 60%. Eh bien, ma première série de 5 va être à 65% de ces 50 kg, c'est-à-dire 32,5 kg, que je vais charger dès maintenant. Et on va faire une série de 5. Donc, hop. Bien sûr, il conseille d'être toujours le plus explosif possible. 3, 4, 5. Et vous voyez, c'est quand même relativement facile. Hein. Donc là, je vais faire une deuxième série de 5, mais cette fois-ci à 75%, donc 37,5 kg. On va rajouter 5. Avec combien de temps de repos? Alors ça, il ne précise pas. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est quand même, l'objectif, c'est de faire de la force, au moins sur le premier mouvement. Donc, pour faire de la force, prenez quand même 2-3 minutes de repos, même si c'est facile. Et quand ça devient difficile, n'hésitez pas à monter jusqu'à 5 minutes. Mais bon, comme je vous le disais tout à l'heure, le 1RM d'entraînement, il est minoré, c'est soit 80% de votre maximum, soit 85, soit 90. Donc vous commencez vraiment avec des charges très 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 légères. Ce qui fait que, avant d'avoir fait plusieurs cycles, vous êtes quand même dans le tranquille. Donc même quand vous faites votre série de minimum 1 à 95% sur la 3e semaine, 3 minutes maximum après votre 2e série, mais pas plus, quoi, ça sert à rien. Après, bien sûr, quand vous avez fait 3-4 mois, et à chaque fois vous augmentez, vous allez commencer à arriver dans des zones un petit peu plus compliquées, ok? On va dire que je me suis reposé, on repart pour une deuxième série de 5. Ah ouais, je suis toujours en première semaine. Hein. Je vous montrerai pas toutes les semaines quand même, parce que la vidéo va durer 3/4 d'heure, sinon... Tac, allez.
ce qui est quand même relativement facile. Alors en plus de ça, moi c'est que mon maximum d'entraînement il est pas à 50 kg, donc c'est pour la vidéo. Et on va passer donc à ma dernière série de 5 qui est à 42,5 kg. Wow. Pour la troisième série, c'est là que va se jouer la petite subtilité du 5-3-1. Comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo, c'est le minimum. C'est-à-dire que je vais faire minimum 5 répétitions et je vais pousser jusqu'à... Alors, dans le premier bouquin, il vous conseille l'échec technique. Dès que ça commence à pu être propre. Dans les autres bouquins, il va vous dire jusqu'à 1 à 2 répétitions en stock. Donc vous allez pousser proche de l'échec, mais pas à l'échec. Ok ? Et c'est ce qui fait la particularité du système. C'est qu'il n'y a que cette série-là qui est vraiment poussée à bout. Les autres préparent juste le système nerveux, en fait, si on y regarde bien. Voilà. Donc là, ben, je vais aller à l'échec technique ou... Alors, pour éviter que ça dure trop longtemps, vous allez voir, vous allez admirer le jeu d'acteur. Je peux vous dire, si vous connaissez quelqu'un à Hollywood, présentez-moi pour un Oscar. Hein. Ah ouais. C'est les Oscars Hollywood ou c'est français ça? Non, c'est les Césars. Les César pour cela. Allez. Oh, c'est trop dur. Oh là là, Allez, oh là faut faire là. au moins 5. Mais va-t-il y arriver? Notez bien quand même le travail sur les excentriques. Quand même. Oh là là. Oh, mais quel jeu d'acteur. Quel ordre de Donc Oscar là, à cet c'était homme. très difficile. On s'arrête là, j'en ai fait 7. Si vous n'arrivez pas à faire le minimum, c'est que c'est trop lourd. Donc pendant 1 mois supplémentaire, vous allez rester avec les mêmes charges. Si pendant 2-3 mois d'affilée, vous n'arrivez pas à progresser, vous diminuez de 10% la charge. Et ça va relancer le truc. Donc ça, c'était, on a dit, pour lancer le truc. Donc je vais imaginer que maintenant je mets 25 kg, puisque c'est 50%. Et je fais 5 séries de 10. Et après, je vais faire 5 séries de 10 tractions. Ça sera ma séance pour le développé militaire. Donc voilà. Je vais décharger, comme ça évitera que ça nous tombe dessus. Donc ça, c'est le 5-3-1 originel. Je vous ai montré tout à l'heure 2 livres. Un premier et un deuxième. Dans le deuxième, il propose d'autres types d'entraînement. Donc l'entraînement Beyond et l'entraînement Advanced. J'ai un petit goût quand même pour le Advanced. Le Advanced, au lieu de vous enquiquiner, parce que ce que je déteste, c'est changer de charge entre chaque série. Ça me gonfle. Mais ça, c'est moi. Hein. Vous, ça peut très bien, vous allez pousser loin. Et au début, comme c'est quand même léger, vous allez dépasser les 10 répétitions, surtout sur les séries de 5. Et je m'ennuie vite. Donc, ça aussi, c'est moi. Voilà. c'est pas forcément vous. Donc, c'était pas forcément une technique, une méthode que j'aimais pas. Hein. J'aimais bien la faire, mais je sais que le travail sur le mouvement roi était celui qui me gonflait le plus. Après, faire 5 séries d'affilée avec une charge aussi légère que 50%, ça m'enquiquinait aussi. Mais bref. En soi, j'ai quand même réussi à la suivre pendant 1 an, cette méthode, et j'ai eu des bons résultats quand même. Et ensuite, j'ai découvert le Beyond 531. Donc, Simple Training for Extraordinary Results. Et dedans, il y a le Advanced, que j'ai vraiment apprécié. C'est-à-dire que la première semaine, vous faites plus 3 séries sur votre mouvement roi, mais 5 séries de 5 à 75%. Et sans aller à l'échec. Deuxième série, 5 séries de 3 à 85%, toujours sans échec. Hein. C'est vraiment 5 séries de 3, c'est pas un minimum. Et la dernière semaine, la troisième semaine, 5 séries de 1 à 95%, là aussi sans aller à l'échec. Ce qu'il propose aussi dans le deuxième, c'est qu'au lieu de faire 3 semaines d'entraînement, deload, 3 semaines d'entraînement, deload, faites 3 semaines d'entraînement, vous montez les charges sur lesquelles vous avez fait votre calcul, 3 semaines d'entraînement, et à la 7e semaine, vous faites un deload. Ce qui permet d'avoir des sessions un peu plus longues, pour ceux qui aiment bien s'entraîner plus longtemps. Très efficace aussi. J'ai peut-être même trouvé plus efficace cette méthode-là que la méthode originelle. Mais bon, après c'est à vous de voir. Ça reste une méthode qui a fait ses preuves, qui continue à les faire. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler en force, ça vous permet de découvrir un petit peu. Personnellement, je l'ai bien aimé.
Maintenant, c'est pas forcément ce que je fais, même si de temps en temps, pour rigoler un petit peu, ça fait du bien. Mais je vous invite à la tester si vous ne l'avez jamais fait. Ça va peut-être relancer certains gains dans votre entraînement. Après, là aussi, vous avez vu trois exercices par session, sachant que dans le Boring But Big, en plus, le deuxième exercice est le même que le premier, mais avec des charges différentes. Dans le Beyond 531, Beyond 531, Voilà, le programme, s'il te plaît, merde. ouais, quand même. Oui, c'est comme le FBI et la CIA. Hein. C'est ça, on est là. Dans le Beyond, il vous propose quand même d'autres possibilités de rajouter d'exercices, par exemple pour les biceps, pour les triceps, qui sont un peu négligés dans la première, mais c'est vrai que quand on débute, faire juste du gros, de la masse, c'est pas mal non plus. Donc, vous pouvez déjà vous amuser avec ça. Cherchez sur internet. Il y a des tableurs pour pouvoir vous calculer directement en fonction de votre 1RM toutes vos charges, la semaine au mois, etc. Et avec cette vidéo, vous aurez de quoi comprendre comment fonctionnent ces tableurs. Quoi rajouter sur cette méthode? Si vous voulez vraiment les bouquins, ils existent en PDF. Vous pouvez les trouver sur internet assez facilement. Donc, bon, par respect pour Jim Wendler, si vous voulez en acheter un, c'est très bien. Si vous n'avez pas les moyens, il y a toujours ça. Sinon, vous allez sur tnation.org. C'est un site où il y a beaucoup de coachs américains et canadiens qui écrivent. C'est Charles Poliquin qui en est à l'origine, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, mais bon, c'est un grand nom de l'entraînement. Et Jim Wendler écrit sur tnation.org, justement, et vous trouverez des choses pour sa méthode 531. Donc, pas de souci de ce côté-là. Voilà, c'était la présentation donc d'une méthode que j'ai bien aimée. Je vous invite à la tester. Si vous l'avez déjà testé ou si vous comptez la tester, mettez-le nous en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à mettre d'autres commentaires si vous avez des idées de méthodes ou de techniques que je pourrais vous présenter. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir les amis.